Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Moi je suis très heureuse, comme toujours, je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis, des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis. Vous avez le programme, vous savez où vous êtes. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe vos raisons et vous avez le droit, eh ben, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi, de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc., eh ben, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que voilà, l'intro est trop longue, et puis ceci, et puis cela. Oui, ben, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez? Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh ben, déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présents, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous repère, vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions, merci pour tout, merci pour les partages, merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, eh ben, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergétique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques
de vos chakras pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le booster de vos centres énergétiques. Si ils sont à des moments donnés, et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré, on sent, on a du mal à prendre des directions, donc là c'est le chakra racine, on a du mal à se connecter à son intuition, c'est le chakra du troisième œil, on a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, et ben vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez hop, les sachets comme cela. Vous pouvez voir à l'intérieur, je vous montre 2 sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça, vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Et vous avez des morceaux entiers, ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleurs. Mince, je cherche le terme. C'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez que vous avez le principal. C'est un peu comme c'est la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Ok. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter donc avec votre téléphone, vous prenez l'option photo, hop, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale. Pour votre première commande, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. C'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler votre confiance également dans ce projet. Donc voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les infusions concernées que j'ai créées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager, parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser les amis. Ok, voilà pour vous. Et écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Les amis Cancer, c'est à nous, on y va. Pardon. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, quels sont les messages pour vous? On va aller voir déjà avec le tarot des fées les amis. On va aller voir l'énergie dans laquelle vous êtes, les énergies où vous allez pour ces 15 prochains jours pour nos amis Cancer. C'est parti. Hop, voyons voir. Oh, la reine d'automne, on adore. On adore, vous êtes dans de superbes énergies, mes amis Cancer. Alors, il va pas falloir que ma voix me fasse défaut. Avec une reine de denier, donc c'est la reine de l'automne, d'accord. Vous êtes, alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'idée que vous êtes très ancré à ce que vous faites à l'heure actuelle
et comment vous abordez ces 15 prochains jours. Vous êtes très ancré, très dans le... C'est d'une certaine manière la productivité, mais la productivité entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, sans effort. C'est-à-dire que vous faites des choses, ça produit, ça transforme. Il y a une idée que vous prenez énormément soin de ce que vous faites et vous êtes à ce que vous faites. Voilà, vous êtes à ce que vous faites. Et avec une énergie à disposition comme celle-ci, c'est très agréable parce que on a une capacité en fait de transformer et d'embellir les choses. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas le sujet. Hein. Il y a cette idée qu'on prend soin de ce que l'on fait et en plus on le fait bien. Et donc du coup c'est fructueux. Okay, on peut avoir aussi ici pendant ces 15 prochains jours des rencontres, une ou des rencontres de personnes qui vont nous aider dans notre sens, qui sont des atouts en fait si vous voulez. Hein. C'est ça l'idée ici. Et il y a un côté très pragmatique mais on n'enlève pas le côté plaisir. Et ça c'est très important. Ok. On aime beaucoup. J'ai attrapé le froid. C'est un petit peu... C'est toujours les périodes. Hein. Faites attention à vous. Ne vous découvrez pas surtout. Et pourtant, j'ai continué à mettre écharpe et tout ça. Mais c'est toujours les périodes comme ça. Il y a du vent, il y a un peu de pluie. Après, il y a un rayon de soleil. On a un petit peu chaud alors qu'on s'est couvert, etc. Et du coup, c'est souvent la gorge qui prend. Hop, c'est celle-ci. Waouh! Le roi de denier, le roi de l'automne. Alors, écoutez les amis, déjà, on va parler de quelque chose ici parce que le roi de denier et la reine de denier, sachez que c'est le couple de la puissance, mais dans le bon sens du terme, de la puissance, du pouvoir, si vous voulez, mais extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on est sur un duo ici, vraiment très aidant, soutenant, productif, bien ancré à ce qu'on fait, avec toutes les capacités que je viens de vous donner, avec le roi de denier. Si on est dans ces énergies, bah, c'est le yin et le yang, hein, c'est les deux polarités, vous voyez. Donc si on rencontre quelqu'un ici, on a vraiment la rencontre de quelqu'un d'extrêmement stable, posé, qui transforme les choses, qui est à ce qu'il fait également, avec une notion encore, si vous voulez, comment vous dire, avec le côté, il y a le charisme en fait, si vous voulez. Ici, c'est pas du tout que ça vous manque hein, ou que ça vous fait défaut, mais si vous voulez, la reine, elle a un côté un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, ici, hein, bien dans le message qu'on me donne, l'énergie de la reine, elle va avoir un côté un petit peu humble, peut-être un petit peu moins à montrer d'une certaine manière ou à oser s'exposer. Voilà, c'est plus ça, à oser s'exposer. Avec le roi, on n'hésite pas. Donc, dans tous les cas ici, on peut avoir la rencontre de cette personne, donc un roi de denier, qui va vraiment vous permettre de rayonner en fait hein, ces énergies parce qu'elles sont d'une certaine manière associé. C'est pas complémentaire, c'est associé ici. Il y a des vibrations qui sont sur la même chose et en même temps le roi apporte un élément complémentaire et la reine aussi, vous voyez. Donc on peut avoir une rencontre très puissante ici. D'autre part, vous à l'intérieur de vous, ce qui va se présenter pour vous pendant ces 15 prochains jours, les énergies, les situations qui vont se proposer à vous, vont vous proposer d'utiliser à bon escient vos énergies de reine de denier, donc de tout ce que je viens de vous expliquer, et d'oser, si vous voulez, les monter à un cran supérieur dans la matière, dans ce que vous vivez. Ok ? Donc là, il y a vraiment des énergies qui vont vraiment dans votre sens, des situations qui vont dans votre sens. On vous demande par contre d'être un petit peu plus catégorique, un petit peu plus... oser se positionner, mais réellement, vous voyez, ça me va, ça me va pas, ça c'est ok avec mes énergies, je prends, ça non, je n'y vais pas. Ne pas se laisser envahir, ça va être une chose importante aussi. Et il y a vraiment cette idée que le travail paye, que l'effort paye, que ce que l'on fait, et moi je ressens qu'il n'y a pas besoin de forcer, vous voyez. Magnifique, c'est incroyable. Ça vous amène où ? Ça, je vous rappelle que ces énergies, elles sont générales. Ça peut parler dans tous les domaines. Il y en a deux. Waouh. Mes amis cancer, vous me faites un tirage incroyable. C'est ouf, j'adore. 4 de printemps.
Le 4 de bâton. Bon, alors déjà, à l'énergie du 4, on a quelque chose de très ancré, de très posé, de très solide, déjà pour commencer, ok. Et ici, on a cette idée que vous arrivez sur la fin des 15 prochains jours avec vraiment un sentiment d'être en paix, d'être heureux ou heureuse avec ce que vous avez. Et il y a quelque chose de très constructif. Et ça, c'est d'un point de vue déjà de manière générale, mais aussi personnellement dans votre vie personnelle. Vous êtes vraiment satisfait de ce que vous vivez. Vous voyez, il y a un bonheur ici. Hein. Il y a des célébrations. Et avec le 9 de l'été, avec le 9 de coupe, ce qui est très intéressant, c'est que le 9 de coupe vous annonce, faites un vœu les amis, hein, et j'ai envie de vous dire, j'espère que quand vous aurez la vidéo, c'est jeudi, et quelques jours en arrière, donc c'était mardi, il y a eu la nouvelle lune, donc écoutez, il n'est jamais trop tard, hein. Si jamais ça vous parle, faites des vœux, faites des rituels, faites des intentions, voilà. Parce qu'ici on vous dit qu'il y a un vœu qui s'exauce pendant ces 15 prochains jours, hein, et que vraiment vous vivez des moments magiques. Il y a une magie qui se met en place dans votre vie, il y a des vœux qui deviennent réalité ici, et le 9 de coupe, c'est une satisfaction personnelle d'être arrivé là où on en est, et on est heureux avec soi et pour soi. Il y a quelque chose d'assez indépendant, et d'une certaine manière égoïste, hein, mais dans le bon sens du terme, où on sait pourquoi on en est là, et en même temps on est satisfait de ce que l'on a. Et avec le 4 de printemps, on vous dit bien que ça, c'est d'une part, peut-être vous personnellement, vous êtes là, ah ça y est, j'y suis et je suis heureuse de ce que j'ai accompli. Et en plus de ça, extérieurement, il y a quelque chose qui est partagé et qui est constructif. Et avec cette rencontre-là, c'est assez incroyable, hein. Magnifique. Franchement, mes amis cancer, là, superbe, sublime. Ça fait plaisir. Encore une fois, dans tous les domaines, ça peut s'appliquer. On y va pour l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous annonce. Bah, décidément, mes pouces n'arrivaient pas à se coordonner. Allez, oh excusez-moi, mon ventre fait du bruit. Pour nos amis cancer. On a la séparation. Ok, très bien. J'adore ce commencement. On me dit que là, en gros, pendant ces 15 prochains jours, vous allez définitivement laisser derrière vous quelque chose qui vous colle au basque, qui clairement n'arrêtez pas d'être dans vos énergies et vous embêtait la vie. Clairement, vous empêchait d'aller là où vous deviez être, de vivre ce que vous aviez à vivre en paix, dans la joie, dans le bonheur. Là, il y a une rupture définitive avec quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, comme ça peut être énergétique. Une pensée, une croyance, quelque chose qui vous collait au basque, un deuil que vous n'arriviez pas à faire, une pensée générale qui vous tenait et que vous n'arriviez pas à vous libérer pour vivre pleinement, pour accueillir pleinement vos énergies, alors qu'il y avait de la conscience, alors que vous avez bossé, alors que vous avez nettoyé, etc. Et bien là, ça y est, il y a vraiment ces énergies qui sont à disposition. En fait, ce que l'on me montre, c'est que à partir de maintenant, ce que vous allez vivre ici va tellement être à l'opposé ou tellement différent de tout ce que vous avez vécu par le passé, que vous allez naturellement vous dire « Ah ouais, non mais en fait, ça c'est terminé, cette partie-là de ma vie, ces trucs-là de ma vie, c'est terminé en fait. » Parce que c'est comme si on vous disait « Bon, maintenant, la vie n'attend que toi, les situations n'attendent que toi, donc maintenant, constate que tout ça c'est derrière toi, donc ça ne sert plus à rien de les garder, quoi. » Et il y a aussi des séparations qui vont être d'une évidence incroyable, qui vont s'imposer à vous d'une certaine manière, vous voyez. Et ça ne va pas être trop un problème en fait. Ok, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. La chance, vous voyez. Bon. Mes amis cancer, hein, soyez à l'affût. Osez être vous, osez sortir, osez aller à la rencontre de la nouveauté ici, osez vivre les choses que l'on vous présente, hein, au quotidien, dans ce qui se passe, parce que clairement, on vous dit qu'on vous apporte de la chance en barre, j'ai envie de vous dire, d'accord? Mais la chance, c'est toujours la même chose. Ose, la chance, c'est une opportunité. Et il faut aller au-devant ici. Il faut oser aussi se mettre, c'est pas dans des situations d'inconfort, c'est plus oser aller vers l'inconnu, oser
aller vers ce que votre cœur vous appelle. Osez également répondre à quelque chose que l'on vous présente. Et oser, là par contre, il va falloir, hein, c'est ce qui s'impose à vous, que vous savez devoir vous séparer. Là, on vous dit, toute séparation que vous savez évidente, imposée, mais que vous maintenez dans votre vie et que vous savez qui n'est plus bonne pour vous, dans tous les cas, si vous osez le faire, clairement, il y a une chance qui se transforme tout de suite derrière. En tous les cas, cette séparation laisse la porte ouverte à cette chance. Vous voyez ? C'est celle-ci, le voyage. Ok. Vraiment, hein, les amis cancer, ici, vous vous détachez de quelque chose. Il y a un détachement, il y a une... Pardon. Il y a une séparation avec quelque chose qui va vous faire un bien. Ça va vous faire vous sentir léger. Vous allez réussir en plus à poser une conscience sur un détail que vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus et qui très certainement vous embêtait jusqu'à présent, mais vous n'aviez pas vraiment conscience parce que vous viviez avec et puis c'était comme ça. Et là, vous allez pouvoir mettre le point dessus. Il y a quelque chose qui va, il y a un point vraiment de détail qui va pouvoir se mettre vraiment en avant et qui va vous faire le eureka. Ah, mais c'était ça, en fait. Voilà, et je pense que vous avez essayé de trouver des stratagèmes, des solutions, des machins, des trucs. Et en fait, quand ça va s'imposer à vous, vous allez être là. Ah, mais en fait, c'était tout simplement ça. Ok, il y a peut-être un voyage qui va se prévoir à la suite ou peut-être au cours de ces 15 jours. Dans tous les cas ici, il y a vraiment une prise de hauteur importante et ça va vous faire du bien. Mais vraiment, je ressens que c'est... Oh, ça fait plaisir, quoi. On va aller voir les précisions avec la liesque sur la séparation. Ouais. Ouais, c'était vraiment ce sujet de séparation, c'était quelque chose qui peut-être vous manipulait. Alors, la manipulation, elle peut venir de nous-mêmes parce qu'on se voile la face, on ne veut pas regarder les choses en face aussi. Vous osiez peut-être pas regarder les choses avec plus de prise de hauteur, plus de recul, une espèce de vue un petit peu panoramique des choses. Vous ne regardiez que par un côté parce que peut-être ça vous arrangeait, parce que peu importe, vous voyez, peu importe, ou vous n'aviez pas conscience, peu importe les amis. Dans tous les cas, ici, il y a une vision qui évolue, qui change et qui jusqu'à présent devenait un petit peu manipulatrice. C'est possible aussi que vous ouvriez les yeux sur quelqu'un ou sur quelque chose. Sur la chance. Bon, eh ben, on ne nous en dira pas plus sur cette chance. On vous dit que c'est surprise, surprise, les amis, et c'est très surprenant. Ça va, vraiment, vous ne vous y attendez pas. Vous ne pouvez pas vous y attendre. Vous ne pouvez pas imaginer que la chance pour vous va se présenter sous cette forme, va se matérialiser de cette manière. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. C'est là la magie de la vie. Et là, il y a de la magie, mais sévère. Hein. Sévère, c'est incroyable. On n'a pas non plus la foudre, hein. Donc les amis, il va falloir, je dois insister sur le fait qu'il faut aller au-devant de celle-ci, il faut oser s'ouvrir, hein. Il faut oser, quand ça se présente à vous, quand il y a quelque chose, il faut être ouvert, dans l'accueil. Voilà, j'ai envie de vous dire, soyez dans l'accueil ici, ça va être important. Mais ouais, ça ne va pas s'imposer à vous non plus, ça va venir à vous. Sur le voyage, elle a... non, c'était pas celle-ci, je l'ai vue. Elle s'est retournée. Bon, tant pis. Je en reprends une autre. Elle a fait un 360 sur elle-même, en fait. Eh ben, allez! On vous dit ici qu'il y a que clairement, les amis, c'est incroyable avec la chance en plus, hein, ce sont un ou des cadeaux de la vie. On vous dit qu'il y a des cadeaux ici. Le cadeau, alors il est peut-être à la clé parce qu'on est sur la fin des 15 jours ici, ou en tous les cas le résultat. Donc ça peut être un cadeau à la fin de ces 15 jours, ça peut être un voyage, quelque chose hein, de cet ordre-là, c'est possible. Dans tous les cas ici, on vous dit d'essayer de prendre toujours de ce recul et cette hauteur. Pourquoi? Parce que vous savez que le cadeau, parfois il faut lire entre les lignes. La manière dont il est emballé, la manière dont il est présenté ici,
parfois l'emballage peut plus ou moins vous convenir. En tous les cas, par rapport à votre perception. C'est une impression. Mais parfois, lorsque l'on ouvre le cadeau, ce qui est à l'intérieur est encore plus précieux que ce que l'on avait perçu de l'emballage. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas aux a priori, ne vous arrêtez pas que à l'emballage. Essayez de regarder aussi entre les lignes et à plus loin. Des fois, le cadeau, il ne se trouve pas dans l'étape 1, mais dans l'étape 2. D'accord? Je vous donne toujours cet exemple. Vous êtes invité à une soirée sur laquelle vous n'avez pas très envie d'y aller et parce que les gens, vous les aimez bien, mais bon, voilà. Et vous avez dit oui, donc voilà. Et si vous y allez, peut-être que ce soir-là, il y a une personne qui est là, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais que vous ne savez pas pourquoi elle est là. Et c'est une personne que vous aviez besoin de rencontrer pour X ou Y raison. D'accord ? Ou cette personne, pour X ou Y raison, a la clé, on va aller plus loin, sur la 3e étape, lorsque vous allez parler d'un sujet, à quelqu'un ou une situation ou un contact à vous donner pour quelque chose. Regardez toujours à plus loin. Ok ? On vous dit qu'ici, c'est vraiment une spirale ascendante que vous êtes en train de débloquer ici. Par contre, il va falloir se séparer. N'oubliez pas qu'il y a quand même cette séparation, cette évidence-là. Alors, je ne ressens pas que c'est dans la douleur, mais il va falloir l'accepter quand même. Et il y a un effort de votre part sur ce sujet. Mais clairement, on est sur le déblocage d'une spirale ascendante. C'est magnifique, mes amis Cancer. Franchement, c'est incroyable. J'adore. Ce sont de très belles énergies. Vous allez avoir 15 prochains jours de dingue. Le printemps vous fait du bien. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Alors, nous savons la zone de confort. Ça, c'est moi qui l'ai perdu. La zone de confort karmique. Ok. Alors, mes amis Cancer, au niveau professionnel, sur les 15 prochains jours, il y a quelque chose dans l'idée où on vous dit qu'il y a un effort à fournir au niveau professionnel pour oser sortir de sa zone de confort karmique. Ça veut dire quoi? C'est plus ici dans parce que sortir de sa zone de confort, ça peut être assez anxiogène, j'ai envie de dire. Donc ici, le message que l'on me donne, c'est oser lâcher un peu le contrôle déjà sur ce que vous savez faire, comment vous savez le faire, etc. Oser peut-être innover, tester des nouvelles choses, même si pour l'instant, évidemment, quand on teste, on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants, ou ça nous demande une petite partie d'apprentissage. Donc peut-être aller oser au-devant de certaines choses comme ça, parce que ça peut être extrêmement bénéfique pour vous à la suite de ça. Parce que évidemment que si ce que vous faites, ça fonctionne, c'est bien. C'est bien et c'est tant mieux. Mais ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait encore plus vous faciliter, encore plus être rapide, encore plus améliorer. Vous voyez, ce que vous savez déjà faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez peut-être au niveau pro une manière vers qui vous tournez, avec qui travailler, avec quoi utiliser, etc. Vous avez des process, on va dire, en place ici. Et du coup, vous vivez toujours les mêmes expériences, vous voyez, toujours les mêmes interactions, toujours les mêmes expériences, évidemment évolutives dans le temps, mais dans l'idée, ce socle est bien rodé. Tout ce qui est bien rodé et qui fonctionne, qui a du résultat, c'est pas le problème. Évidemment que si ça n'en a pas, là, vous connaissez le dicton, si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Là, c'est une évidence. Là, on est plus sur oser apporter de l'amélioration, oser aller au-devant de choses, même si ça fonctionne, d'oser, c'est pas tout changer, mais c'est évoluer sur ce côté-là, vous voyez, sur ces évolutions, parce que vous allez apprendre, parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, parce que vous allez aussi, apprendre, développer des choses, voilà. Et ici, il y a cette idée aussi pour certains de devoir accepter l'imperfection dans ce que l'on fait au niveau professionnel, qui peut être difficile pour certains. L'effort, ok, ouais. Alors, effectivement, sur les 2 prochains mois, et à partir de ces 15 prochains jours, on vous dit qu'il y a un effort qui va être payant, clairement.
avec cette zone de confort karmique dans laquelle vous osez sortir, vous osez améliorer, aller vers de la nouveauté ici un petit peu, apporter de la nouveauté. On vous dit que oui, ça vous demande un effort, mais c'est un effort, vous voyez, cette carte, elle est très douce. Ce qui veut dire que c'est un effort continu et que c'est un effort qui nécessite en fait un petit, entre guillemets, coup de pied aux fesses. Vous voyez, c'est bon, allez, je me bouge, je vais aller voir, j'en sais rien moi, une application ou un logiciel que je sais qui serait bon pour moi depuis un petit moment, mais qu'il faut regarder, commencer à l'apprendre, etc. Oh là là, ça me gonfle un peu, je fais de cette manière, déjà ça fonctionne bien. Ouais, et bien là c'est le moment, vous voyez. On ne vous demande pas de tout faire d'un coup, jour après jour, temps après temps, mais ça demande le petit coup de pied aux fesses pour se dire, ok, je fais l'effort de. Et cet effort, ici, il va payer. Il va payer parce que, en fait, une fois que vous allez le faire, il va se mettre en place tranquillou. Vous allez réussir à le faire jour après jour, pas après pas. Et ici, il va y avoir une continuité sur 2 mois et vous allez voir des résultats. D'accord ? C'était pour l'exemple, cette histoire d'application, mais dans l'idée, c'est ça. La formation et l'apprentissage, ouais. C'est une très très belle période pour apprendre, pour grandir, pour s'ouvrir à certaines choses et à accumuler intégrer des nouvelles connaissances, de la nouvelle expertise dans quelque chose, vous voyez. Là, vous avez les énergies à disposition, mais on vous rappelle qu'il faut oser y aller, oser développer ça, prendre du temps pour ça. Prendre du temps pour ça. Et l'autre chose, c'est additionner. Additionner avec ce que vous avez. Vous avez peut-être l'impression, là, à l'heure actuelle, quand je vous parle, que vous êtes déjà submergé, que vous n'en pouvez plus déjà, et vous êtes là, non mais il faut encore que j'apprenne ça, non mais je peux pas, j'en peux plus, etc. Les énergies que vous avez aujourd'hui, on est dans une période de transition. Les amis, ne l'oubliez pas, on passe de l'hiver au printemps. Donc, en période d'hiver et surtout sur la fin de l'hiver, on était dans la période des poissons, qui est une période extrêmement belle, mais qui demande aussi beaucoup de faim, beaucoup d'intériorité et beaucoup de repos pour intégrer tout ça. Ici, on va passer dans l'énergie du bélier. Au fur et à mesure que l'on va rentrer dans le printemps, il va y avoir des énergies à disposition, d'élan, d'entrain, les jours rallongent. Vous allez avoir beaucoup plus à disposition d'énergie, d'envie et de possibilités en fait énergétiques à disposition, et votre corps aussi va avoir envie, vous voyez, va être beaucoup plus dans le faire, si je peux dire. Et donc, vous inquiétez pas si vous vous sentez pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans des énergies comme celle-ci, ça va venir au fur et à mesure. Ok ? Il va y avoir l'élan en fait. Allez, on va voir les précisions sur la zone de confort karmique pour nos amis. Hop, Cancer. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Ouais. C'est possible que vous ayez peur de perdre pied, que vous ayez peur de perdre le contrôle, ce qui est normal, puisque si déjà vous avez très certainement des responsabilités, vous avez aussi votre charge à vous, vous avez besoin de produire du résultat, de produire des choses, donc forcément vous n'avez pas le temps de vous mettre en pause et de dire bon allez, je mets tout ça en pause, j'arrête ce que je sais bien faire pour aller commencer quelque chose de nouveau, peut-être ça aura du résultat, peut-être pas, mais bon voilà, je me mets en pause sur les 15 prochains jours, puis je teste des trucs, évidemment, d'accord. C'est encore une fois, on vous dit ici que c'est vraiment le petit coup de pied aux fesses de oser intégrer des petites choses, oser découvrir, oser tester. Voilà, oser tester en plus ou à des moments où vous avez l'espace, vous voyez, et que ça ne vous prend pas trop de temps, etc., que ça ne vient pas non plus trop chambouler ce que vous savez déjà faire. Mais en fait, ce qui vous manque dans cette ouverture, dans cette évolution, dans ce côté évolutif, c'est le fait de vous faire confiance pour réussir. Pourquoi ? Parce que très certainement, tout ce qui est possible d'évolution, vous l'imaginez comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de compliqué. Ça va forcément être dur. Parce que la période inconnue, apprentissage, on l'associe toujours à quelque chose de compliqué. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien, ou en tous les cas, vous connaissez des personnes qui sont comme ça, si vous n'êtes pas concerné. C'est dès que ça a trait à de l'informatique, oh là là, ça va être compliqué. En lien avec l'ordinateur, etc. Oh là là, ça va être compliqué. Et on le repousse et on le repousse. Alors que parfois, le déblocage ou l'installation est très simple. C'est comme une imprimante. Souvent, quand vous commandez une imprimante perso, vous l'amenez à la maison et puis vous la posez et vous dites « faut que je l'installe ».
Et donc, une fois sur deux, parce qu'on a l'expérience quand même, le truc pilote, là, il fonctionne pas. L'ordinateur, il le veut pas. Le Wi-Fi, la connexion, ça marche pas. Bref, et on est là, ça va être un moment encore peut-être simple, mais bon, on n'a pas trop d'espoir vu les expériences et peut-être compliqué. Vous voyez, c'est ce genre d'appréhension ici, alors qu'on vous dit fais-toi confiance et fais confiance aussi aux choses. Vous avez tout pour réussir. Il y a des connaissances aujourd'hui que vous avez acquis et des choses qui se débloquent beaucoup plus simplement. C'était pour l'exemple, bien sûr. Sur l'effort. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournés, mais c'est celle-ci qui est tombée. Ouais, ok. Ici, l'effort, il va être sur déjà la notion de continuité, hein, la notion de faire perdurer ses efforts. Et pour faire perdurer ses efforts, il faut être dans une idée de marathonien et non de sprinter. Donc vraiment, jour après jour, on régule son énergie aussi dans l'effort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça peut être quelque chose que vous couvez depuis un bon moment, puisqu'ici, on a l'idée de grossesse. Donc, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui grandit et qui serait temps de créer l'espace pour aller vers le nouveau départ, pour aller vers quelque chose qui peut se concrétiser dans une notion de début, vous voyez. Et peut-être que ici, vous êtes à l'aube ou vous êtes en train dans des étapes de nouveauté et que forcément, un effort supplémentaire est nécessaire pour perdurer ce départ et ces étapes. Et c'est pas forcément facile parce qu'effectivement, ça vous demande d'avoir une foi très importante en vous-même. Et ça, il y a des moments, ça nous fait défaut et c'est humain, j'ai envie de vous dire. Et les notions de départ ont toujours cette notion d'inconfort, cette notion d'inconnu et donc forcément d'effort un petit peu supplémentaire. Ici, on vous rappelle qu'il est payant, déjà parce que vous apprenez de tout ce que vous êtes en train de vivre. Et d'autre part, il est de l'effort nourrissant sur la formation. Ok, ouais. Les amis, si vous ne savez pas quelle direction prendre ou à des moments donnés, vous avez des interrogations, vous vous sentez un petit peu seul face à tout ça, appelez des personnes que vous savez déjà que vous aimez, qui vous aiment, hein, ça c'est déjà pas mal, et qui peuvent vous apporter soit leur soutien moral, mais qui peuvent aussi vous apporter un soutien ou une aide dans la discussion, dans les bonnes questions qu'elles vous posent, dans peut-être elles ont des informations, elles savent des choses pour vous orienter, pour vous aider, pour vous accompagner ici. Ça peut être uniquement un soutien dans la discussion, hein, vous voyez, ah, ça m'a vachement aidé le fait de me poser cette question, merci pour ton conseil, etc. Et vous partez de votre côté. Ou bien peut-être quelque chose quelqu'un, ou en tous les cas, qui peut vous apporter une aide même concrète. Vous voyez, c'est pas du tout de se reposer ici sur quelqu'un. C'est plus des moments de déblocage, vous voyez. Superbe. Magnifique. On va voir pour le relationnel sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, sur les 15 prochains jours, quels sont les messages? On vous parle de la solitude. Alors, relationnellement, de manière amicale, familiale, relationnelle en tant que telle, ou bien célibataire par rapport à son célibat, par rapport à votre crush ou pas dans votre dynamique de couple. Ici, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez besoin, on vous rappelle que des espaces dans lesquels vous avez un recentrage sur vous seul, dans la solitude, il ne faut pas les négliger. C'est important parce qu'on a besoin d'espaces où on vit où on crée un espace où on est seul. Et c'est un espace de ressourcement, c'est un espace de recentrage qui est très important à notre équilibre. Évidemment pas à overdose, hein, mais il ne faut pas les négliger. Parce qu'au bout d'un moment, on peut se retrouver complètement à plat et on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas pris un temps pour se couper un petit peu et vivre... Et prendre le soin de ses énergies seul avec soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis Cancer, c'est le fait que ici, pour moi, il y a quelque chose qui soit se débloque, soit se libère, soit se vit différemment par rapport à quelque chose dans lequel vous vous sentez très seul. D'accord?
que ce soit même si vous êtes en dynamique de couple, hein, sur un sujet, vous pouvez vous sentir extrêmement seul. L'autre personne, vous ne vous comprenez pas, vous n'êtes pas sur la même vibe sur ça, et vous avez l'impression de gérer le truc seul, vous, avec vous-même. Ça, c'est possible. Et il peut y avoir vraiment quelque chose qui se débloque ici, où vous trouvez quelque chose, une solution, peu importe, que ce soit avec l'autre ou vous-même, qui fasse que vous vous sentez moins dans cet espace de solitude. Et quand je parle d'un espace de solitude, c'est celui où on a l'impression que personne ne nous comprend, que personne ne peut nous aider et qu'on est seul face à ça et qu'on n'a pas de solution et que c'est lourd à porter. Vous voyez ? Même chose si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur, etc. et que vous avez l'impression de solitude, même si avec vos amis, vous vous trouvez pas, vous vous retrouvez pas, vous n'êtes pas bien dans tout ça et vous vous sentez seul, peut-être même déconnecté, il y a quelque chose qui pour moi évolue pendant ces 15 prochains jours par rapport à ça. Le printemps. On vous dit bien, alors on vous confirme bien que c'est maintenant. Il y a vraiment cette idée que ici, il y a réellement des énergies qui se libèrent pour faire place à de nouvelles énergies vraiment très alignées avec l'instant, avec le moment, avec ce qui se présente à vous en termes énergétiques. Ici, on est dans des énergies de printemps. Élan, démarrage, nouveau départ, nouvel entrain, vous voyez comme ces plantes qui éclosent, qui osent sortir du sol. Je vous rappelle un sol quand même très sec, très aride de l'hiver, qui grâce à la pluie, et si on veut voir une métaphore, grâce à la pluie c'est la vie, l'univers qui envoie quelque chose à la terre, d'accord? Donc la terre devient un petit peu plus molle et la plante avait besoin déjà que le sol soit un petit peu plus mou, plus le fait qu'elle ait de l'eau pour se nourrir, ose percer pour sortir, vous voyez, et aller voir le jour. Et bien si on prend cette métaphore, la petite pousse à l'intérieur de la terre, c'est vous. La pluie, c'est la vie, l'univers qui vous apporte des situations pour nourrir et vous osez aller au-devant. Ça, c'est l'alignement avec le printemps, vous voyez? On y est, c'est génial. Donc ici, il y a un bel enracinement, un bel ancrage dans le moment présent. C'est ce qu'on avait vu avec la reine de denier. On est vraiment dans l'instant ici, dans ce que l'on vit et on transforme et on ose éclore en fait. On ose être à soi-même, on ose être là à ce qu'il y a. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'avec ces énergies, ce que la vie va vous proposer également pendant ces 15 jours va vraiment vous libérer de cet espace où vous vous sentiez très seul, dans une solitude. Et c'est normal, on était en saison des poissons, on était pendant la période d'hiver, on est très vers l'intérieur. Vous le voyez bien, on sort moins en terrasse, on a moins d'interactions naturelles en fait, parce que par exemple, on va moins flâner dehors par exemple, les jours où il fait moche, etc. On va moins flâner, on va essayer de se dépêcher pour aller quelque part, vous voyez, où on est. C'est pas la même chose, vous voyez. Et là, en fait, il y a ces énergies-là, plus vous, qui osez également sortir et être bien ancré dans l'instant, qui va vous permettre en fait de rencontrer des énergies, de rencontrer des choses et libérer ce sentiment de solitude que vous aviez l'impression qui a été très long. Quand même se le dire, cet hiver a été très très long, d'accord ? On adore, hein. C'est un magnifique tirage, hein, mes amis Cancer. C'est incroyable. Excusez-moi. Et on vous parle de réussite. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a un très bel accomplissement. Un accomplissement de dingue, mes amis Cancer. Vraiment. Décidément. Excusez-moi. Dis donc, restez couverts. Je ne vous le répéterai jamais assez. Et pourtant, j'étais couverte. Hein. Il y a une très belle réussite ici dans ce qui se passe sur ces 15 jours au niveau relationnel. Vous avez l'impression d'avoir touché le Graal, c'est-à-dire d'avoir compris quelque chose, d'avoir évolué sur quelque chose. Il y a de la réussite dans ce que vous vivez. Il y a du lien pour moi. Je ressens vraiment une belle rencontre. Donc, c'est vous qui verrez après comment ça se passe.
Mais dans tous les cas, on a le sentiment d'avoir gagné. C'est comme si vous aviez traversé un truc vraiment compliqué là, que ça y est, les énergies changent, les situations évoluent, vous avez des belles rencontres, vous avez des belles choses qui se passent, des belles rencontres énergétiques déjà pour commencer, vous voyez, vous les transformez et là vous êtes là, oh, alléluia, merci, on y est, vous voyez, et que vous vous sentez dans un sentiment, dans un chemin de réussite, où vous avez, c'est comme si vous aviez passé les étapes et que vous étiez là à la fin de votre course, ça y est, j'y suis quoi. Voilà, c'est ça le sentiment. Superbe. On va aller voir les précisions. Allez, pour nos amis Cancer. Sur la solitude. Connexion à la source du tout. Ouais. Bon, cette solitude, elle était vraiment nécessaire. Je sais que ça a été difficile, très certainement, ou que vous n'en pouviez plus, vous en aviez un peu marre, mais elle a été nécessaire, clairement, pour vous reconnecter à la source, pour vous reconnecter, pour vous ressourcer déjà, pour faire les nettoyages qui avaient besoin de nettoyer, pour connecter à certaines choses, à votre guidance qui avait besoin vous aviez besoin de conscientiser certaines choses et pour ça il faut de l'espace. Et pour avoir de l'espace, il faut être connecté à soi et donc un peu dans la solitude quand même. C'est les énergies qui sont comme ça et c'est important de passer par ces phases. Sinon on empile et après on explose. Et également reconnecter aussi, je pense, à votre côté spirituel ou en tous les cas à développer votre spiritualité, votre connexion au grand tout. D'accord ? Aujourd'hui, on vous explique pourquoi, le pourquoi. Ok, sur le printemps. La construction, c'est le moment. Le printemps, c'est la carte numéro 1 et ici, on vous dit qu'il y a de la construction. Donc, ça y est, matière, on y est. On vit des trucs constructifs, on vit des trucs qui nous aident à ancrer de quelque chose de concret dans la matière. Ça avance, on avance ensemble, on y est et on est plein d'énergie pour vivre tout ça en plus. Et c'est très concret, les amis. Ici, c'est l'énergie du 4. Ça veut dire que c'est comme les 4 pieds d'une chaise. C'est bien stable. C'est constructif et c'est stable. Pensez bien que cette période, elle a été nécessaire. Soyez dans la gratitude. Mais ici, on a vraiment un tournant. On a quelque chose qui change complètement. Je vous rappelle qu'on avait le roi et la reine de denier et le 9 de coupe et le 4 de bâton. Donc, si ce ne sont pas des énergies à disposition qui vous proposent quand même quelque chose de constructif avec l'autre, je ne comprends pas. Vraiment, c'est incroyable. Dans une belle réussite. Ici, le 9 de denier, il est ici. Ici, on a le 4 de printemps qu'on avait, donc le 4 de bâton. Et ici, on a la reine de denier qui sort de sa guidance, qui est là, j'ai compris des choses, moi j'ai nettoyé des choses, je suis bien avec moi-même, donc maintenant j'ai envie d'y aller. Et le roi de denier. On y est. Voyons voir la dernière carte de précision. J'adore, hein, vraiment, ils sont magnifiques. Il est magnifique votre tirage, l'intégrité. Ici, mes amis Cancer, vous allez être face à des personnes et à des situations qui vont encourager ou qui vont juste être des énergies accueillantes de votre intégrité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être fidèle à vous-même. Vous n'allez pas besoin d'avoir à renier parfois sur vos valeurs, dans le sens où ça va être challengé. Il va falloir, c'est pas renier d'ailleurs, ça va être challengé, il va falloir les imposer, il va falloir poser vos limites, etc. Pas du tout. Là, le sentiment de réussite, c'est parce que vous êtes avec les bonnes personnes, au bon endroit, dans le bon environnement, et que de ce fait, vous pouvez être intègre, vous pouvez être vous-même. Et vos limites et vos valeurs sont respectées puisqu'elles sont très certainement partagées. Dans tous les cas, elles sont respectées dès le départ. J'adore. Vous allez être vous-même, de plus en plus vous, dans votre relationnel. C'est sublime, magnifique. Vraiment, mes amis Cancer, vous me faites une joie et un plaisir de faire ce tirage-là, c'est incroyable. On y va pour les réponses à votre question. On va regarder ici la réponse pour vous et ici la situation, la personne en face de vous et ce que l'univers en dit. Ce qui vous indique par rapport à ça.
Allez, c'est parti. Posez-vous une question ou pensez fort à votre sujet. Je suis généreux. L'énergie du 9. Ok, très bien. Par rapport à cette situation, alors, c'est pas du tout que vous n'êtes pas généreux ou généreuse hein, de base, mes amis Cancer. La première chose que je dois vous dire, mes amis Cancer, c'est que la générosité a ses limites. Donc, par rapport à cette situation, si tout de suite vous avez pensé « Ouais, mais je suis déjà trop généreux », alors c'est qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à ce côté-là. Est-ce que par rapport à ce que vous donnez et comment vous le donnez, et la manière dont c'est reçu, est-ce que c'est utilisé à bon escient? Est-ce qu'il y a un échange d'énergie? Est-ce que c'est reconnu ou non? Ça, c'est la première chose à déterminer. La deuxième chose ici, et ça peut être sur ce côté-là où vous pourrez être un petit peu challengé dans votre situation, c'est que votre générosité, elle n'est pas à remettre en question. En revanche, c'est votre côté. Est-ce que vous n'attendez pas? Et ce sont des questionnements, hein. Ce n'est pas du jugement ni des injonctions, ce sont des questions à se poser. Est-ce que dans cette situation, votre générosité, elle fait partie de vous et ça c'est ok, on ne va pas la remettre en question, mais est-ce que vous n'avez pas des attentes envers l'autre ou envers la situation de reconnaissance, de compréhension, de que la situation vous apporte une certaine sensibilité et prenne en considération beaucoup de choses en termes de compassion, de compréhension de vos émotions et viennent les prendre en charge. Parce qu'ici, il pourrait y avoir quelque chose dans cette situation que vous demandez à l'autre ou à la situation, mais que vous ne... Malheureusement, comme vous êtes concentré sur l'attente de cette reconnaissance, dans votre générosité, vous n'avez pas l'espace ou la contrepartie, on va dire, déjà d'appliquer ce que vous demandez à l'autre. Donc par exemple, vous pouvez attendre une reconnaissance de vos émotions, mais si l'autre, par exemple, à un moment donné dans cette situation est un petit peu fatigué ou n'a pas le temps, vous vous braquez tout de suite sans même prendre le temps d'accueillir ces émotions. Donc comment voulez-vous demander à quelqu'un que la personne ou la situation accueille, par exemple, vos émotions, c'est dans mon exemple, hein, alors que vous n'en faites pas part de l'autre côté? Vous voyez, il y a une interrogation à avoir là-dessus. Au niveau de cette générosité qu'on vous demande ici, on vous demande d'avoir plus de compréhension envers l'autre et ça veut dire plus de compréhension envers vous. Parce que de toute façon, si on vous demande quelque chose par rapport à l'autre, c'est que vous ne vous le faites pas vous-même, à vous-même. Ok, il y a quelque chose sur lequel il va falloir sortir en termes de vision ici parce qu'il y a une vision qui est trop limitée. Il y a une vision où vous regardez que d'une seule manière alors qu'il va falloir très certainement ouvrir, élargir ce champ. Ok? Et ici, je ne ressens pas que c'est forcément comme ça. Ah oui, pour ouvrir sa vision, on vous dit d'ouvrir le champ des interactions. Que ce soit avec les autres, que ce soit dans des environnements différents, il y a besoin d'ouvrir ce champ. Et pour ouvrir ce champ, il faut aller à la confrontation ou en tous les cas à la rencontre, pardon, c'est pas la confrontation, mais la rencontre d'autres personnes, d'autres points de vue. Ça, c'est très intéressant, c'est quand on rencontre des signes d'air. Souvent, les signes d'air nous challengent dans notre manière de penser pour justement nous ouvrir à d'autres pensées, à d'autres champs de possibles. Ok, l'autre ou la situation en face de vous. L'énergie du 8. Ouais, ok. La situation où la personne en face de vous, elle pourrait vraiment avoir un problème de positionnement à l'heure actuelle sur tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que je vous ai dit ce message où vous avez du mal à être compréhensif très certainement sur certains points et que vous avez des attentes, mais malgré tout vous n'êtes pas dans la patience ou pas dans l'ouverture par rapport à ça. Parce que la situation en face, effectivement, a du mal à se positionner. Et de par votre positionnement en face à vous, de tout ce que je viens de vous dire, elle pourrait avoir un espèce d'effet miroir assez difficile, assez violent, assez dans la fermeture, je me confronte à un mur en fait. Si moi je n'évolue pas, si moi je ne change pas, si moi je n'arrive pas à me positionner, c'est pas la personne en face ou la situation en face qui va m'aider en fait. Il faut que je trouve une solution d'abord
et que je la porte. Et en fait, ici, ce que ça vient me montrer, c'est qu'il y a un côté du coup clivant dans lequel vous n'arrivez pas à créer un espace au milieu dans lequel vous pouvez évoluer et grandir ensemble dans cette situation pour justement que vous soyez dans l'accueil et que de l'autre côté, la personne puisse exprimer aussi ses interrogations sur le fait qu'elle n'arrive pas à se positionner et que grâce à vos deux énergies, vous trouviez l'évolution pour ce positionnement. Vous voyez, la personne ou la situation en face a très certainement des difficultés à vous dire non, à vous dire stop, à mettre des limites parce qu'elle ressent bien que vous avez des attentes quant au fait d'être accueilli aussi ou respecté dans vos émotions, etc. Ce qui n'est pas un mal, mais si par rapport à ce que je vous ai dit avant, il y a trop d'attentes sur quelque chose et la personne du coup n'ose même plus dire quoi que ce soit ou se positionner parce qu'elle a peur de votre réaction, elle a peur de vous braquer et ça part d'une bonne intention. Hein. Mais du coup la personne a du mal si vous voulez. Hein. Et elle a très certainement aussi, la situation est déséquilibrée déjà de base. Donc c'est pas évident de se positionner quand on est déjà déséquilibré. Ok, c'est possible que dans une énergie un petit peu plus extrême, vous avez quelqu'un qui se positionne en victime et qui n'arrive pas à sortir de sa situation de victime. Et prêtez attention à ne pas vous positionner en tant que sauveur. Ça, c'est la petite limite ici. Attention à ne pas être en sauveur. Ok, voilà. Eh ben, dis donc. Ok, on y va pour les conseils? Pour nos amis Cancer. Les conseils pour ces 15 prochains jours pour nos amis Cancer. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Amitié et complicité. Pardon, vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Les amis, c'était un magnifique tirage. Franchement, c'était incroyable. Vraiment, vous avez des énergies à disposition magnifiques. J'ai hâte de vous lire en commentaire et que vous me racontiez comment ça se traduit pour vous dans la matière parce que vraiment, ça va être, je pense, assez incroyable ce qui va se passer. Donc, soyez ouverts, soyez à l'affût. Osez être vous là et aller à la rencontre des énergies parce que vraiment, c'est magnifique. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience, les amis, pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous en avez envie. Ok ? Et puis les amis, si vous avez aimé, osez, n'hésitez pas, exprimez-le avec un pouce en l'air, avec un commentaire. Sous la vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo aux personnes que vous connaissez, à qui ça pourrait parler, éventuellement des gens Cancer, si vous les connaissez encore plus dans leur intimité astrologique, pourquoi pas pour leur ascendant, pour leur signe lunaire. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez le partager au plus grand nombre à travers vos réseaux si le cœur vous en dit. Voilà les amis, et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les prochains tirages dans votre fil d'actu YouTube et vous ne louperez rien. Voilà les amis, et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 magnifiques semaines les amis. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas si vous le souhaitez à aller faire un tour sur le site de Moonchi, vous avez tous les détails en description pour vous accompagner dans vos énergies sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.